Une cour pénale internationale a qualifié juridiquement ce qui se passe à Gaza depuis le mois d'octobre 2023. Donc c'est une décision extrêmement importante sur le plan du droit et qui aura des conséquences pratiques d'une manière ou d'une autre, y compris si Benjamin Netanyahou n'est pas arrêté, ce qui est effectivement probable. Les conséquences, en fait, elles sont que ces individus, en fait, ne peuvent plus voyager dans les 124 pays de la planète qui sont signataires de la CPI. Ils peuvent tout à fait aller aux États-Unis, puisque les États-Unis ne sont pas signataires de la CPI. Mais par exemple, ils peuvent se rendre dans aucun pays d'Europe. Ça peut créer un changement, mais pas forcément dans le sens qu'on espère. Il est tout à fait possible que Benjamin Netanyahou, en fait, à nouveau, pour se sortir de cette situation, s'engage dans une fuite en avant encore plus importante. Il y a Gaza, et on sait bien que là, pour l'instant, on est vraiment dans une stratégie délibérée, en fait, de nettoyage ethnique, en tout cas d'une partie de la bande de Gaza. Je ne suis pas du tout le seul à utiliser ce terme, c'est un terme qui est maintenant couramment utilisé, y compris par des chercheurs et des observateurs israéliens. Et puis on a toujours effectivement le risque d'une escalade régionale qui dépasse largement le cas du Liban et qui pourrait intervenir avec l'Iran. Le point dangereux, ça va être à partir du 20 janvier, évidemment, quand Donald Trump sera dans le bureau ovale et qui sera plus en soutien que jamais de son allié et ami Benjamin Netanyahou. Donc ça, c'est du côté des Israéliens. Par contre, du côté des États européens, on pourrait espérer en tout cas que ça aide un petit peu les diplomates qui sont pas forcément toujours extrêmement courageux, que ça les aide en fait à s'appuyer sur cette décision juridique pour prendre des mesures peut-être plus sévères, plus dures, plus contraignantes vis-à-vis du gouvernement israélien, en particulier pour ce qui se passe à Gaza et au Liban. Sur le plan intérieur en Israël, il faut distinguer le court terme et le long terme. Le court terme, on voit bien que ça a tendance plutôt à rassembler la population et l'opinion publique autour de Benjamin Netanyahou. En gros, tout le spectre politique, sauf l'extrême gauche en Israël, et les partis arabes, bien sûr, ont condamné les missions de la CPI. À moyen et long terme, c'est moins certain parce qu'il faut aussi rappeler que Benjamin Netanyahou, il est cerné par les juges israéliens, pas seulement par les juges internationaux, pour des affaires, on le sait, de corruption, de malversation, qui sont déjà assez graves, mais depuis quelques semaines, par des affaires encore plus graves, que Benny Gantz qualifie de crimes contre l'État. Ces affaires, ce sont la production de faux documents pour, cacher ce que Benjamin Netanyahou savait dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023. Ça, c'est extrêmement grave. Et puis, production également de faux documents pour saboter volontairement les négociations sur les libérations d'otages détenus dans la bande de Gaza. Si à un moment, les citoyens israéliens prennent conscience du fait qu'ils ont à la tête de l'État un hors-la-loi, non seulement hors-la-loi internationale, mais également hors-la-loi israélienne, et qu'en fait, il a commis des crimes extrêmement graves vis-à-vis de sa propre population, peut-être que ça pourrait leur faire prendre conscience également que ce Premier ministre, il est visé par des accusations gravissimes au plan du droit international et que de ce fait-là, il est peut-être un boulet en fait pour la sécurité et pour l'avenir d'Israël. La partie palestinienne, depuis une quinzaine d'années, on va dire, en gros depuis la fin de la deuxième intifada, joue à fond la carte du droit international. Et d'ailleurs, cette stratégie diplomatique, cette stratégie juridique, cette stratégie du bon élève utilisée par les Palestiniens finit par avoir des effets. Ces mandats d'arrêt de la CPI, ils sont émis au titre du fait que la Palestine est État signataire, État partie de la CPI, et donc peut se considérer comme victime, et donc dans une cause, y compris si Israël n'est pas signataire de la CPI. Donc on voit bien que ce jeu en fait autour du droit international, dont on a peut-être les gens qui nous regardent peuvent penser que c'est toujours très théorique et que finalement c'est jamais suivi des faits. Et ben là on voit bien que sans l'admission de la Palestine comme État observateur de l'ONU, on n'aurait jamais eu cette instruction et ces mandats d'arrêt de la CPI.